Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Vers l'essentiel. C'est toujours Michael Dopia pour vous servir. On continue notre semaine avec cette grande thématique, comment développer une foi authentique. On a parlé cette semaine depuis lundi des bases de la foi, des fondamentaux de la foi qui peuvent nous conduire justement à tenir fermement et à être inébranlables dans cette foi qui doit nous inspirer justement, qui doit nous permettre de croire dans tout ce que nous n'avons pas encore pu voir se réaliser et qui peut se réaliser grâce à Dieu. Et donc, on est passé par un message très fort, très important depuis le premier jour de la semaine en expliquant effectivement que la foi, ce n'était pas simplement demander des choses pour les voir apparaître, mais c'est aussi le moyen que Dieu a mis en place pour nous permettre d'entrer pleinement dans sa présence, puisqu'on sait qu'avant la foi, il y avait la loi et on a pu se rendre compte que la loi ne contenait pas en elle tout ce qu'il fallait pour nous permettre d'être proches de Dieu. Alors aujourd'hui, par la foi, nous pouvons passer, comme on dit, dans le sanctuaire et aller dans le lieu très saint, car le voile est déchiré, et côtoyer la présence de Dieu. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus beau, de plus formidable. Et nous devons d'abord avoir la foi dans cette pensée que Dieu est avec nous. Et c'est ainsi qu'on va aller, on va cheminer vers la foi authentique. Et aujourd'hui, justement, on est jeudi et mon sous-thème est la pseudo-foi, c'est-à-dire la fausse foi. On va voir qu'on peut penser être dans la foi, mais se tromper. Il y a des règles très importantes que la parole nous donne qui nous permettent de comprendre justement comment on peut rester dans cette foi authentique. Et dans Hébreux 10, au verset 26, il est dit « Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. » Et donc la parole va dire que nous sommes dans une pseudo-foi, c'est-à-dire une fausse croyance quand nous péchons volontairement. Quand la Bible parle de pécher volontairement, cela insigne aussi donc qu'il y a moyen de pécher involontairement. Et c'est vrai que dans le quotidien, nous ne péchons pas tout le temps volontairement. Qu'est-ce qu'un péché volontaire? Un péché volontaire, c'est quelque chose que nous allons faire, que nous allons consommer, tout en sachant que nous ne devons pas le faire. Car la parole de Dieu, qui est liée justement à notre foi, c'est-à-dire ce en quoi nous croyons, va amener chez nous des croyances, des convictions qui parlent à notre conscience. Et donc notre conscience va nous alerter sur ce qui est bien et sur ce qui est mal. Et à partir du moment où nous faisons quelque chose de mal, alors que notre conscience nous dit non, tu ne dois pas le faire, nous péchons volontairement et nous mettons notre foi de côté sans nous en rendre compte. Il dit que ce n'est pas possible normalement de le faire une fois qu'on a eu connaissance de la vérité. La connaissance de la vérité, c'est justement la conscience qui est impactée par cette vérité. Et donc il dit une chose importante, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. C'est comme si on effaçait le sacrifice de Christ. Et rappelez-vous, la foi commence d'abord par la foi dans le sacrifice de Jésus qui est mort pour nos péchés et qui nous rapproche du Père. Donc quand je pêche volontairement, c'est comme si je prenais une éponge et que je commençais à effacer ce souvenir en disant il n'existe plus, car c'est ce souvenir qui me rappelle de la manière en tout cas dont je dois fonctionner, dont je dois marcher. Dans Hébreux 10 au verset 27, il est dit mais voilà ce qui se passe. Au lieu justement de nous rappeler, de nous souvenir, d'avoir leur foi dans ce sacrifice qui a eu lieu pour nous et qui nous permet justement de ne plus pécher, nous faisons une chose, nous nous mettons dans une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Donc d'obéissants, nous nous transformons en rebelles quand nous péchons volontairement. Et c'est grave parce qu'au lieu justement d'être pleinement dans le sacrifice de Christ qui nous a bénis, nous sommes en train de nous rebeller et nous attendons un terrible jugement qui a l'ardeur d'un feu. Et vous savez, l'ardeur du feu, ça veut dire toute l'énergie ou encore toute la chaleur vive du feu. C'est très chaud. Donc, ce qui veut dire en fait que quand nous commençons à pécher volontairement et que nous mettons ce en quoi nous croyons de côté volontairement, nous sommes en train nous-mêmes de nous positionner sur le banc des jugés, des accusés, et nous sommes en train d'attendre tranquillement que le jugement, en fin de compte, que le feu ardent tombe sur nous. Et ça, c'est très grave. Et donc, il me disait, il y a un reniement de la foi. Quand nous péchons volontairement, nous renions en fait ce qui fait toute notre foi. Et c'est là où on parle de pseudo-foi, c'est-à-dire de personnes qui peuvent dire « j'ai la foi » de leur bouche, mais qui pêchent quand même volontairement. Regardez Hébreux 10, verset 29. Il est dit « De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié
et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Donc quand nous péchons volontairement, que nous renions notre foi, la Bible dit en fin de compte, mes amis, que nous sommes en train de fouler aux pieds le Fils de Dieu. C'est comme si vous preniez Jésus-Christ et que vous commenciez à l'écraser avec vos pieds. C'est d'imaginer cette pensée. Et juste après, il dit, nous tenons en fait pour profane le sang de l'Alliance. Nous profanons le sang, c'est-à-dire le sang qui nous a lavé, purifié, le sang qui nous recouvre. Et rappelez-vous, dans les émissions précédentes, nous avons vu que le sang de Jésus est l'entrée du sanctuaire. Nous profanons en fait l'entrée du sanctuaire, c'est-à-dire l'entrée du sanctuaire qui nous amène normalement où? Vers la présence de Dieu, puisque nous avions vu qu'après l'entrée, il y avait un chemin neuf qui était Christ qui nous amenait dans la présence, dans la plénitude de la présence de Dieu. Eh bien non, nous profanons l'entrée. Alors c'est comme si nous sommes en train de salir, vous savez, en train de mettre des graffitis sur des murs, sur toute l'entrée du sanctuaire de Dieu. Nous le salissons avec des dessins sales, avec des mots. Et donc nous ne pouvons pas aller plus loin, c'est fini, puisque l'entrée va se fermer. Et il dit encore, nous faisons une chose, c'est que nous outrageons l'esprit de la grâce. Donc le Saint-Esprit qui nous a été offert, donné gratuitement, c'est comme si nous nous mettons à l'injurier. Donc voyez un peu ce que le reniement de la foi peut faire dans la vie d'un chrétien. Et ce n'est pas terminé, il me disait, il faut garder le résultat du souvenir de votre foi. Le seul moyen de ne pas pécher volontairement, c'est de toujours se rappeler du souvenir de la foi. Et le texte de Hébreux 10, 32 à 34 est très profond, il nous rappelle là où nous étions. Il dit « Souvenez-vous de ces premiers jours où après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. » Oui, le jour où Christ est venu, la lumière est tombée dans ta vie, tu as eu la foi, eh bien tu as eu des souffrances. Pourquoi? Parce que tu n'étais plus comme tout le monde. Et au verset 33, il dit « D'une part, exposé comme un spectacle aux opprobes et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. » Et oui, vous avez dû prendre position pour vous associer au corps de Christ, pour ne plus être comme vos amis, comme votre famille, et ça a créé des scissions, des divisions, des combats très lourds. Il dit encore, verset 34, « En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers. » Peut-être vous avez eu de la compassion pour d'autres personnes, pour des amis, pour des personnes qui étaient autour de vous. Et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. Peut-être vous avez perdu des choses, peut-être pas vos biens. À l'époque, c'était leurs biens, mais peut-être même aussi vos biens. Ou bien un ami proche, quelqu'un que vous aimiez énormément, qui a décidé de ne plus marcher avec vous parce que vous avez choisi Jésus. Et dit, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Donc rappelez-vous de tout ce que vous avez perdu pour Christ. Vous ne pouvez pas retourner en arrière et décider de pécher volontairement maintenant alors que vous savez tout ce que vous avez vécu et tout ce par quoi vous êtes passé. Enfin, dernier point, il me disait, il faut garder votre assurance par la foi. Vous devez garder le contrat, l'assurance qui vous bénit par la foi. Et Hébreux 10, 35 à 37 nous le dit parce qu'il dit « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. » On sait que la foi est imputée à justice, qu'elle est payée, qu'elle est rémunérée par la justice de Dieu, c'est-à-dire ce qui nous rend agréable à Dieu. Et dit verset 36, « Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Vous avez une promesse qui vous attend dans le ciel et donc vous devez tenir fermement car vous ne pouvez pas avoir parcouru tant d'années de victoire pour lâcher prise les derniers moments et se remettre à vivre comme auparavant par le passé en péchant et perdre finalement les promesses les promesses qui vous sont réservées. Alors s'il vous plaît, tenez ferme dans la foi, restez associés à cette assurance et le Seigneur va vous bénir pleinement. Rappelez-vous toujours de là où vous étiez quand vous l'avez connu et quand vous avez cru. Voilà, on se retrouve demain vendredi pour la dernière émission et en attendant, on va toujours vers l'essentiel. À demain.